Profitons de chaque moment de ces nuits, de ces jours. Ramadan est revenu, Ramadan est de retour dans le meilleur des mois. Il est le premier homme de la communauté du prophète Mohammed à être entré en islam, le plus grand compagnon de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le premier calife qui a dirigé les musulmans après lui et le premier qui a rassemblé le Coran honoré. Pourquoi a-t-il pris cette décision? Dans quelles circonstances? Qui a participé au rassemblement du Coran? Découvrez-le dans notre émission consacrée à Abu Bakr as-Siddiq, que Dieu l'agrée, l'homme qui a rassemblé le Coran. Ramadan, saison de la bonté. Profitons, cueillons ces nobles fruits. Radio Sunnite. Assalamu alaikum, chers auditeurs et auditrices. Nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de Radio Sunnite en ce mois béni de Ramadan, saison de la bonté. Bienvenue à tous. Nous sommes aujourd'hui en présence du docteur Ismail qui répondra à nos questions au sujet du compagnon Abu Bakr as-Siddiq et plus particulièrement au sujet du rassemblement du Coran. Nous verrons pourquoi et comment cela a eu lieu. Mais pour commencer, parlez-nous un peu de cet illustre compagnon. Qui était-il au juste? Tout d'abord, merci à vous pour votre invitation. C'est toujours un honneur et une grâce que Dieu nous accorde de pouvoir participer à la diffusion de la connaissance. Pour introduire notre sujet du jour, j'aimerais préciser que Abu Bakr as-Siddiq, que Dieu l'agrée, se nomme en fait Abdullah. Il s'appelle Abdullah, fils de Abu Quhafa. Il fait partie de la tribu de Quraysh et il est né environ 3 ans après l'année de l'éléphant, qui est l'année de naissance de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a donc 3 ans de moins que notre prophète. Abu Bakr faisait partie des dignitaires de Quraysh, c'est-à-dire qu'il était une personnalité importante de Quraysh. Il était apprécié d'eux et très respecté. Et comment était-il physiquement? Il était blanc de peau, d'un corps mince, il avait une barbe légère sur les joues, son front était bien prononcé. Abu Bakr était le meilleur des compagnons et le plus intelligent d'entre eux. C'était un homme qui avait le cœur sensible, il pleurait et il ne pouvait pas retenir ses larmes lorsqu'il récitait le Coran. Aussi, sachez qu'il n'avait jamais bu d'alcool, ni dans la jahiliyyah, ni dans l'islam. Et il était le plus généreux des compagnons, que Dieu l'agrée. C'est un bel exemple pour nous, notamment en ce mois de Ramadan, mois de la générosité. Avant de poursuivre, je me permets de rappeler à nos auditeurs et à nos auditrices de ne pas hésiter à convier leur entourage à nous suivre chaque soir afin de profiter ensemble de rappels. Abonnez-vous, likez, commentez et partagez. Docteur Ismail, une autre question s'il vous plaît. Comment a eu lieu l'entrée en islam de ce compagnon éminent? Abu Bakr a été le premier des hommes à entrer en islam dans la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il avait alors 37 ans. Il est parvenu dans le récit de son entrée en islam, que Dieu l'agrée, qu'un jour il était dans la région du Sham et il a vu dans le rêve que le soleil et la lune étaient descendus au niveau de sa poitrine. Il les a pris, les a serrés contre lui avant de les recouvrir de son châle. Et quand il s'est réveillé de son sommeil, il est parti voir un homme pour lui demander l'interprétation de ce rêve. Cet homme lui a dit « D'où viens-tu » Abu Bakr lui a répondu « De la Mecque ». L'homme lui a ensuite demandé « Et que fais-tu dans la vie ?» Il a dit « Je fais du commerce ». L'homme qui interprète les rêves lui a alors dit « De ton vivant, il y aura un homme qui va apparaître et qui s'appelle Muhammad l'Honnête. Tu vas le suivre. Il sera de la tribu de Bani Hashim et c'est le prophète des derniers temps. Tu vas entrer dans sa religion et tu seras son successeur après lui. J'ai trouvé sa description et ses caractéristiques dans la Torah et dans les psaumes. Et il les lui a cités. Lorsque notre maître Abu Bakr, qu'Allah l'agrée, a entendu la description du prophète et ses caractéristiques, sallallahu alayhi wa sallam, son cœur s'est attendri et s'élanguit de le voir. Peu de temps après, Abu Bakr a vu le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Il est entré en islam, et comme je l'ai dit tout à l'heure, il était le premier des hommes à entrer en islam. On sait que les premiers temps de la révélation, c'est-à-dire le début de l'appel à l'islam du prophète, ont été particulièrement difficiles. Et Abu Bakr était présent aux côtés du prophète durant cette période. Oui, effectivement, pour citer un événement qui a eu lieu durant cette période et qui montre les prises de position de Abu Bakr pour soutenir le prophète, Asma, qui est la fille de Abu Bakr, a rapporté ceci. Quelqu'un cria à haute voix, appelant Abu Bakr lui disant « Accours rejoindre ton compagnon ». Il est sorti de chez nous
et il est entré dans la mosquée en disant « Malheur à vous, pourquoi essayez-vous de tuer un homme du simple fait qu'il dise « Mon Seigneur, c'est Allah » alors qu'il vous a ramené les preuves de la part de son Seigneur. » C'était en effet un homme courageux qui défendait la vérité. Il a vécu 26 ans en étant musulman. Il était aux côtés du messager de Allah lors des principaux événements en lien avec l'appel à l'islam. Grâce à lui, un grand nombre de gens sont entrés en islam. Je peux citer à titre d'exemple notre maître Othman ibn Affan. En fait, parmi les 10 qui ont reçu l'annonce de bonnes nouvelles du paradis, 5 sont entrés en islam par la cause d'Abu Bakr. Il s'agit de Othman ibn Affan, comme précédemment dit, Talha ibn Ubaydillah, Az-Zubayr ibn al-Awwam, Sa'ad ibn Abi Waqqas et Abdurrahman ibn Auf. Que Dieu les agrée tous. Ils étaient devenus musulmans par conviction et en raison de leur amour et de leur attachement à lui. Et concernant cet événement décisif qui a marqué l'appel à l'islam, je veux parler de l'immigration. Comment cela s'est-il passé pour notre maître Abu Bakr? En ce qui concerne son émigration, Abu Bakr a demandé l'autorisation d'émigrer à Médine. Et le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « La ta'jal, la'alla Allah yaj'alu laka sahiba » ce qui signifie « ne t'empresse pas, il se peut que Allah t'accorde un compagnon », c'est-à-dire pour cette émigration. Plus tard, le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est rendu chez Abu Bakr alors qu'il était endormi, il faisait la sieste. Il a réveillé, le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Qad udhina li fil khuruj », ce qui signifie « j'ai reçu l'autorisation de partir », c'est-à-dire en émigration. Aïcha, que Allah l'agrée, a dit « j'ai alors vu Abu Bakr pleurer de joie ». Abu Bakr as-Siddiq a donc accompli l'émigration en compagnie du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il était à ses côtés dans la grotte de Thawr et l'a protégé par sa propre personne. Anas, que Allah l'agrée, a rapporté que lorsqu'Abu Bakr était dans la grotte en compagnie du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit « Ô messager de Dieu, laisse-moi entrer d'abord. S'il y a une vipère ou quoi que ce soit, qu'elle me touche avant toi. » Abu Bakr est entré, il s'est mis à taper de ses mains et à chaque fois qu'il trouvait un trou, il prenait un bout de son vêtement, il le déchirait et il bouchait avec le trou, de sorte qu'il a mis tout son vêtement. Il est resté à un trou et il a recouvert avec le talon de son pied, puis il a fait entrer le messager de Allah. Au matin, le prophète lui a dit « Mais où est donc l'autre vêtement que tu portais ?» Abu Bakr l'a informé de ce qu'il avait fait. Alors le messager de Allah a levé les mains pour invoquer, il a dit ce qui signifie « Ô Allah ». Fait que Abu Bakr soit en ma compagnie au jour du jugement. Et Dieu a révélé au prophète que son invocation avait été exaucée. Abu Bakr était un homme courageux qui était très attaché à notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a eu l'honneur d'accomplir l'émigration à Médine en sa compagnie et Dieu lui a accordé d'autres mérites encore. Effectivement, et parmi ces mérites, c'est qu'il fait partie des 10 qui ont reçu l'annonce de bonnes nouvelles du paradis, tout comme cela est parvenu dans le hadith. Il y a aussi le fait que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Inna li wazirayn min ahli as-sama' wa wazirayn min ahli al-ard. Fa amma waziraya min ahli as-sama' fa Jibril wa Mikail. Wa waziraya min ahli al-ard fa Abu Bakr wa Umar. » Ce qui signifie « J'ai 2 grands soutiens parmi les gens du ciel et 2 grands soutiens parmi les gens de la terre. » Pour ce qui est des 2 grands soutiens des gens du ciel, il s'agit de Jibril et de Mikail. Et pour les 2 grands soutiens des gens de la terre, ce sont Abu Bakr et Omar. Ainsi, non seulement il fait partie des 10 qui ont reçu la bonne nouvelle de leur entrée au paradis, dans un même hadith, mais le prophète les a également qualifiés, lui et Omar, de grands soutiens, wazir. Et parmi les nombreuses choses que l'on doit à notre maître Abu Bakr, il y a le fait qu'il est le premier à avoir rassemblé le Coran. Ah, mais nous reviendrons sur ce sujet plus tard, si vous le voulez bien. Très bien, alors je citerai maintenant l'affranchissement de notre maître Bilal al-Habashi. Bilal était un esclave qui avait accepté l'islam. Lorsque son maître l'a su, il l'a torturé, en lui demandant de renier son islam. Mais Bilal a tenu bon, et c'est Abu Bakr qui l'a libéré. Abu Bakr a affranchi Bilal pour le libérer alors qu'il était recouvert d'un rocher pour 5 onces d'or. Ils lui ont dit « Si tu n'avais accepté de nous donner qu'une seule once, nous te l'aurions vendu, c'est-à-dire il sous-entendait là qu'il ne valait pas grand-chose. Mais vous savez ce que Abu Bakr leur a répondu? Il a répondu, si vous n'aviez accepté de me le vendre que pour 100 onces, je vous les aurais toutes données. Il était prêt à donner une très grosse quantité d'or pour payer sa liberté. Notre maître a libéré un autre de nos maîtres. Parmi les particularités d'Abu Bakr,
Et il y a le fait qu'un verset du Coran a été révélé mentionnant son statut de compagnon du prophète. Oui, et c'est un grand honneur pour lui. Il s'agit de la parole de Allah. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا, qui signifie il, c'est-à-dire le prophète, dit à son compagnon, c'est-à-dire Abu Bakr, ne sois pas triste, certes Allah nous accorde la victoire. Notre maître Abu Bakr était aimé du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons. Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخي وصاحبي. Ce qui signifie si j'avais dû prendre un khalil, un ami très intime, j'aurais pris Abu Bakr, mais il est mon frère et mon compagnon. Et lorsque le messager de Allah a été interrogé sur la personne qu'il aime le plus, il a répondu Aïcha. On lui a dit, nous voulions dire parmi les hommes. Il a dit ce qui signifie son père, c'est-à-dire Abu Bakr. Les compagnons n'ont pas manqué non plus de faire l'éloge de notre maître Abu Bakr. Une fois, Omar, que Allah l'agrée, a dit Abu Bakr est notre maître, et il est le meilleur d'entre nous, celui d'entre nous que le messager de Dieu aimait le plus. Et Ali ibn Abi Talib a dit c'est un homme que Allah a surnommé As-Siddiq par la langue de Jibril et par la langue de Muhammad. Le prophète avait accepté qu'il nous dirige dans notre religion. Alors, nous l'avons accepté pour diriger nos affaires du bas monde. Vous venez de parler de Omar. Pourriez-vous nous raconter la fois où Omar a voulu donner plus qu'Abu Bakr? Bien sûr, c'est par recherche de l'agrément de Dieu et non pour satisfaire son ego. Omar, que Allah l'agrée, a dit le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a donné l'ordre de faire des aumônes. Et il se trouve que ce jour-là, j'avais de l'argent. Je me suis dit, aujourd'hui, je vais faire mieux que Abu Bakr si je peux y arriver un jour. Omar a dit, j'ai apporté la moitié de tous mes biens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ma abqayta li ahlik, ce qui signifie qu'as-tu laissé pour ta famille? Omar a répondu, l'équivalent. C'est alors que Abu Bakr est venu avec tout ce qu'il possédait. Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Ya Abu Bakr, ma abqayta li ahlik, ce qui signifie ô Abu Bakr, qu'as-tu laissé pour ta famille? Il a dit, je leur ai laissé de s'en remettre à Dieu et d'aimer son messager. Il n'avait laissé effectivement à sa famille que ce qui suffisait pour subvenir à la charge obligatoire. Alors Omar s'est dit qu'il ne pourrait jamais faire mieux que lui. Abu Bakr possédait, quand il est entré en islam, 40 000 dirhams. Il s'agissait d'une fortune colossale à l'époque. Il les utilisait pour affranchir les musulmans et pour soutenir l'islam et les musulmans. Après la grande catastrophe qu'ont enduré les musulmans suite au décès du guide de la communauté, le prophète Mohammed, que Dieu l'honore et l'élève davantage en degrés, comment notre maître Abu Bakr lui a-t-il succédé pour devenir le premier calife des musulmans? Il a été désigné calife le jour même du décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam en l'an 11 de l'Hégire. Tous les compagnons étaient unanimes sur le bien fondé de son califat. Il a reçu le pacte d'allégeance, que Dieu l'agrée, le jour même du décès du prophète, le lundi 12 du mois de Rabi'un al-Awwal de l'an 11 de l'Hégire, c'est-à-dire qu'il s'était écoulé 11 ans depuis l'émigration du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, de la Mecque vers Médine, l'illuminée. D'ailleurs, je rappelle à nos auditeurs que nous avons consacré toute une émission à l'émigration du prophète, dont vous trouverez le lien dans la description. Docteur Ismail, vous parliez du pacte d'allégeance à Abu Bakr. Oui, donc ce pacte d'allégeance a eu lieu dans un endroit qui est aujourd'hui une sorte de jardin à l'arrière de la mosquée du prophète à Médine, que vous pouvez voir encore de nos jours. Donc concrètement, Abu Bakr s'est réuni avec Omar et d'autres compagnons pour se concerter à propos du califat. Et à un moment donné, Omar a dit à Abu Bakr, tends-moi la main. Abu Bakr lui a tendu la main et Omar lui a promis l'obéissance. Ensuite, les émigrants l'ont suivi en cela et ont promis à leur tour l'obéissance à Abu Bakr, puis les Ansar à leur tour, et le lendemain, le grand pacte d'allégeance publique a eu lieu. Et c'est là qu'il a prononcé son fameux discours? Oui, tout à fait. Lorsque Abu Bakr a été investi du califat, il a prononcé un discours mémorable. Il a loué Allah, il a remercié par ce qui est digne de lui. Puis il a dit, ceci étant dit, ô vous les gens, j'ai assumé la responsabilité de vous diriger, et je ne suis pas forcément le meilleur d'entre vous. Bien sûr, il disait cela par modestie. Il a poursuivi, mais Allah a révélé le Coran et le prophète a instauré des lois, il nous a enseigné. Sachez que la plus grande intelligence, c'est la piété, et la plus grande idiotie, c'est la perversité. Le plus fort d'entre vous, pour moi, c'est le faible qui a subi une injustice jusqu'à ce que je lui rétablisse son droit.
Et le plus faible parmi vous pour moi, c'est celui qui est fort, qui a été injuste, jusqu'à ce que je prenne de lui ce qu'il a pris injustement. Ô vous les gens, je suis quelqu'un qui suit. Je ne suis pas un innovateur. Si j'agis en bien, aidez-moi. Et si je dévie, corrigez-moi. Masha'Allah, ceci n'est qu'une explication en français d'une partie de son discours, et on sent pourtant sa grande éloquence et sa sagesse. Que dire de son discours prononcé en arabe, au moment où les musulmans venaient de perdre leur guide? D'ailleurs, dès le début de son califat, on peut même dire, dès ce premier discours, il a montré qu'il savait comment gérer avec sagesse et prendre les bonnes décisions. Effectivement, il est connu qu'après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'épreuve des musulmans était énorme, puisque l'hypocrisie s'est multipliée. Certaines tribus avaient apostasié, certaines s'étaient abstenues de payer la zakat. Abu Bakr, que Allah l'agrée, s'était empressé de rattraper la situation. Mais vous savez, le fait qu'il soit calife avec tout ce que cela comprend comme honneur n'a rien changé à son caractère. Il est resté humble et modeste. Lorsqu'Abu Bakr a reçu le pacte d'allégeance et a été désigné calife, une jeune femme du quartier a dit « Maintenant, qui va nous traire nos brebis ?» Parce qu'avant, c'était lui qui le faisait. Il l'a entendu et lui a dit « Je vais les traire et j'espère que l'engagement que j'ai pris ne changera pas un caractère que j'avais avant. » Et effectivement, il faisait la traite pour eux, alors même qu'il était le calife des musulmans. Quelle modestie et quelle exemplarité. Vraiment, j'invite nos jeunes et nos plus âgés à étudier avec attention sa biographie pour s'en inspirer. Et c'est là un des objectifs de cette émission. Docteur Ismail, Abu Bakr avait-il désigné quelqu'un pour lui succéder après sa mort? Il a été rapporté que, lorsqu'Abu Bakr est tombé malade, il a appelé Abdurrahman ibn Aouf et lui a dit « Dis-moi, que penses-tu de Omar ibn al-Khattab » Il lui a répondu « Tu ne m'as jamais posé une question à propos d'un sujet sans que tu n'y aies plus de connaissances que moi. » Alors Abu Bakr lui a dit « Réponds-moi malgré tout. » Abdurrahman ibn Aouf lui a dit « Par Allah, Omar est meilleur que ce que tu penses de lui. » Puis il a fait une invocation. Ensuite, il a fait la même chose avec Othman ibn Affan. Il lui a demandé de lui parler de Omar. Othman lui a dit « Tu le connais mieux que nous. » Mais Abu Bakr a insisté « Réponds-moi malgré tout. » Othman lui a dit « Par Allah, ce que je sais de lui, c'est que son fort intérieur est encore meilleur que ce qui apparaît de lui. Et il n'y a pas parmi nous quelqu'un qui soit comme lui. » Abu Bakr as-Siddiq, que Allah l'agrée, est décédé la nuit du mardi entre le Maghrib et le Isha, 8 nuits restantes de Jumad al-Akhirah de l'an 13 de l'Hégire, alors qu'il avait 63 ans. Son califat a duré 2 ans, 3 mois et 10 nuits. Lorsqu'il était sur le point de mourir, il a proposé aux musulmans de lui choisir comme successeur Omar ibn al-Khattab, que Allah l'agrée, et les musulmans ont accepté. D'ailleurs, pouvez-vous nous expliquer exactement où il est enterré? Abu Bakr est enterré dans la chambre de la dame Aïcha, que Allah l'agrée. C'est lui qui avait demandé à être enterré là. Il est enterré à droite du prophète, sans être dans la même tombe que lui, bien sûr. Sa tête est disposée au niveau des épaules du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il était son compagnon dans la vie et il continue d'être à ses côtés après sa mort. Lorsque le premier calife est mort, toute la ville de Médine a tremblé de pleurs. Les gens étaient choqués et plongés dans la tristesse. L'imam Ali ibn Abi Talib, que Allah l'agrée, est venu en pleurant, en demandant à Dieu la patience. Il s'est arrêté devant la porte et a dit que Allah te fasse miséricorde, Abu Bakr. Tu étais par Allah le premier des gens à entrer en islam. Tu as cru au messager de Allah lorsque les gens l'ont démenti. Tu l'as soutenu lorsque les gens ont fait preuve d'avarice. Tu étais à ses côtés lorsqu'ils se sont mis en retrait. Et Dieu t'a appelé Siddiq dans le Coran par sa parole. وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ. Avant qu'Abu Bakr ne meure, il avait demandé à ce que ce soit son épouse qui le lave et qu'il soit enterré à côté du messager de Allah, comme on l'a dit. C'est Omar qui a dirigé la prière funéraire en sa faveur. Il s'est tenu entre la tombe et le minbar. Ce sont Abdurrahman, le fils d'Abu Bakr, Omar, Othman et Talha qui sont descendus dans sa tombe pour l'enterrer. Abu Bakr as-Siddiq, lorsqu'il est mort, il avait comme enfant Abdullah, Asma, Abdurrahman, Aïcha, Muhammad et Kulthum. Que Dieu l'agrée, c'est vraiment triste de se rappeler de sa mort. Abu Bakr était connu pour être un fervent défenseur de l'islam. Pouvez-vous nous citer quelques-unes de ses paroles dans la croyance? Alors, il me vient à l'esprit ce beau vers de poésie qu'Abu Bakr a dit pour exempter Allah de toute ressemblance avec les créatures.
العجز عن درك الإدراك إدراك والبحث عن ذاته كفر وإشراك, qui en français devient reconnaître son incapacité à parvenir à connaître la réalité de Allah, cela est en soi une connaissance. Et chercher à atteindre sa réalité, la réalité de Allah, mène à la mécréance et au shirk, c'est-à-dire l'attribution d'un associé à Dieu. Cette parole est importante et me rappelle celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La fikrata fir rabb, c'est-à-dire on n'imagine pas le créateur. Nous en venons maintenant au point particulier que je voulais aborder, à savoir le rassemblement du Coran par notre maître Abu Bakr. Du vivant du prophète, le Coran était mémorisé par cœur, c'est bien ça? Tout à fait. Et le livre du Mus'haf, tel qu'on le connaît aujourd'hui, n'existait pas du temps du prophète. Il a d'abord été rassemblé dans des feuillets par le calife Abu Bakr. Puis ces feuillets ont été retranscrits dans un seul livre, fait en plusieurs copies par le calife Othman. Le prophète incitait les compagnons à apprendre le Coran par cœur et à l'enseigner. Il avait plus que 40 scribes qui notaient la révélation. Les compagnons l'écrivaient et s'empressaient de le mémoriser. Parmi ceux-là, il y avait Zayd ibn Thabit, dont on reparlera, et qui a eu un rôle primordial dans l'écriture du Coran avec la calligraphie qu'on lui connaît encore aujourd'hui. Donc ce compagnon avait été désigné par le prophète lui-même pour noter la révélation. Le Coran était inscrit sur des supports divers, et toutes ces parties avaient été écrites sous la supervision du prophète. Les compagnons les gardaient dans leur maison. Le prophète a ordonné à certains spécialistes de la récitation parmi les compagnons d'enseigner le Coran aux autres, et il a ordonné aux musulmans d'apprendre le Coran au point que Médine était pleine de gens qui récitaient le Coran par cœur. Le prophète envoyait des groupes de mémorisateurs de Coran aux différentes régions dont les gens étaient entrés en islam, afin de leur enseigner le Coran et leur enseigner les préceptes de la religion. Ils étaient extrêmement nombreux. La louange est à Allah qui a facilité la mémorisation du Coran, de sorte que beaucoup de compagnons l'avaient mémorisé et il continue à l'être jusqu'à nos jours. Le Coran est descendu par étapes, successivement. Il n'a pas été révélé en une seule fois dès la première révélation au prophète. Le fait que le Coran soit révélé par étapes a beaucoup facilité aux compagnons de le mémoriser. Les compagnons étaient habitués auparavant à mémoriser les poèmes, des proverbes, des moralités et même des discours. Et Allah leur a accordé une grande capacité de mémorisation, une rapidité dans la mémorisation. Ils dépassaient les autres à ce sujet. Le Coran a emporté leur cœur et les a éblouis par son éloquence. Ils se sont empressés de le réciter, de le mémoriser, de l'apprendre et de l'enseigner. Il a été authentifié par ailleurs que le messager sallallahu alayhi wa sallam révisait le Coran avec Jibril une fois chaque année durant le mois de Ramadan, et l'année de son décès, il l'avait révisé avec lui 2 fois durant Ramadan. Pendant chaque révision entre le prophète et Jibril, l'un des deux récitait, l'autre l'écoutait, puis l'autre récite et le premier l'écoute. Donc, la récitation entre eux deux avait lieu 2 fois par an et 4 fois la dernière année. Le prophète a rassemblé les compagnons et leur a récité le Coran une dernière fois avant son décès. Très intéressant. Et pouvez-vous nous expliquer, après cette mémorisation à grande échelle, comment en est-on arrivé à son rassemblement dans le Mus'haf? Eh bien, le rassemblement des surahs et des versets dans un même Mus'haf, dans un même livre, n'a pas eu lieu à l'époque du prophète, puisque le temps était court entre la descente de la dernière sourate du Coran et le décès du prophète. Le rassemblement du Coran en livret a eu lieu durant le califat de notre maître Abu Bakr. Auparavant, comme on l'a dit, les versets étaient écrits sur différents supports. Il y a eu différentes batailles durant le califat de Abu Bakr, dont la bataille de Al-Yamamah, au cours de laquelle de nombreux compagnons qui connaissaient le Coran par cœur sont morts. C'est ce qui a incité notre maître Omar à proposer au calife Abu Bakr de rassembler le Coran dans des livrets en un seul endroit. Il est vrai que notre maître Abu Bakr avait hésité au début. Mais pourquoi est-ce qu'il a hésité? Il a hésité parce qu'il a pensé que cela pourrait être une cause de paresse pour les gens qui ne le mémoriseraient plus, en se disant qu'ils peuvent le lire dans les livrets. Donc il considérait que le fait de l'écrire en lui-même n'est pas quelque chose de blâmable, ce n'est pas la raison de son hésitation. Non, ce n'était pas ça la raison de son hésitation. Parce que Dieu a dit « Rasulun min Allah yatlu suhufan mutahhara » qui veut dire un messager de Dieu qui récite un Coran écrit dans des livrets purs. Donc il n'y a aucun problème à écrire les versets du Coran dans des livrets.
Mais ce que Omar et Abu Bakr ont craint, c'est qu'un événement comme celui qui avait eu lieu se reproduise et que de nouveau, beaucoup de compagnons qui mémorisent le Coran viennent à mourir avant que les versets ne soient recopiés et rassemblés à partir des documents qui ont été écrits à l'époque du prophète. Si cela était arrivé, qu'est-ce que cela aurait engendré? Eh bien, ils auraient été amenés à dicter le Coran de la mémoire des compagnons restants. Et la calligraphie elle-même, la manière dont le Coran a été écrit sous la surveillance du prophète, aurait été perdue. Donc ils ont voulu préserver le Coran et c'est là que Abu Bakr a fait appel à Zayd. Oui, tout à fait. Au départ, Zayd était réticent. Il a dit j'ai dit à Omar, mais comment tu fais quelque chose que le messager d'Allah n'a pas fait? Omar a répondu, par Allah, c'est un bien. Zayd a dit, il n'a cessé d'insister auprès de moi sur cela jusqu'à ce que Dieu m'ait ouvert le cœur pour ce pourquoi Dieu lui a ouvert le cœur. Et j'ai pensé la même chose que lui. C'est-à-dire que Dieu a fait que Zayd accepte cette idée et y voit lui aussi une bonne chose après l'insistance de Omar. Puis Zayd ibn Thabit a ajouté, Abu Bakr m'a dit, tu es un jeune homme qui est bien sensé et tu écrivais la révélation pour le messager. Nous ne remettons pas en cause ta fiabilité. Alors ce sera toi qui vas l'écrire. Les versets de chaque sourate, écrits du vivant du prophète sur les différents supports, ont été rassemblés après la confirmation de 2 témoins dignes de confiance que ces supports sont bien ceux qui avaient été écrits en présence du prophète. Puis, ils ont été recopiés dans des feuillets et structurés selon ce qu'a enseigné le prophète. Tout cela sous la supervision de Zayd ibn Thabit, que Allah l'agrée, et la supervision d'un grand nombre de mémorisateurs parmi les compagnons. Ils ont écrit à la manière d'écrire exactement tel que c'était écrit à l'époque et en présence du messager sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez parlé de la confirmation de 2 témoins dignes de confiance. Pouvez-vous nous expliquer? Ici, ce n'est pas une confirmation du texte du Coran en lui-même, parce qu'il était connu, il était mémorisé par cœur par un très grand nombre de compagnons. Mais c'était pour préserver la calligraphie du Coran suivi lorsqu'il était écrit devant le prophète en présence des compagnons. Ces écrits étaient restés chez Abu Bakr jusqu'à son décès, puis chez Omar jusqu'à son décès, puis chez Hafsa, la fille de Omar qui était l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous parlez de livret et non de mushaf? Oui, tout à fait. Ce n'est pas encore un seul livre tel qu'on le connaît, mais ce sont différents livrets, les livrets de Abu Bakr. Plus tard, le calife Othman a retranscrit ces livrets dans un seul livre qui s'appelle Mushaf et il l'a diffusé un peu partout dans les pays des musulmans. Est-ce qu'on peut parler un peu de ce point, le rassemblement du Coran en un seul livre par notre maître Othman? Les conquêtes islamiques se sont multipliées et le califat est devenu très grand, englobant des pays lointains non arabophones. Alors, les erreurs de récitation ont commencé à augmenter dans ces pays. Et à l'époque du califat de Othman, les compagnons ont tous été d'accord pour retranscrire des mushaf à partir des livrets rassemblés par Abu Bakr, sous la surveillance de récitateurs connus, et de les envoyer dans l'Empire. Comme ça, les gens ont pu vérifier ce qu'ils ont écrit chez eux avec le mushaf envoyé par le calife Othman, et c'est devenu la référence pour les imams et pour tous les musulmans. Et le compagnon Zayd ibn Thabit a de nouveau joué un rôle primordial. D'entre tous ceux qui ont retranscrit la révélation, Zayd ibn Thabit est celui qui était le plus investi auprès du prophète dans ce sujet. Il était jeune, fort, il avait une belle calligraphie et il avait longtemps accompli cette mission. Donc, Abu Bakr puis Othman ont suivi l'exemple du prophète en confiant cette tâche à Zayd ibn Thabit et pas à un autre, mais certains ont été dérangés par ce choix. C'est-à-dire? Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, est un grand compagnon qui a une grande maîtrise du Coran. Et tous les compagnons, même Othman, reconnaissaient son grand mérite. Il s'avère que Abdullah ibn Mas'ud a fini par accepter le choix de Othman. Mais après l'avoir questionné, il n'avait pas compris pourquoi cette tâche ne lui avait pas été confiée à lui. Mais en fait, il n'avait pas à être dérangé par ce choix réfléchi du calife et pour lequel Zayd était reconnu par tous les compagnons comme étant tout à fait qualifié. En fait, Abdullah ibn Mas'ud était déjà chargé d'une grande mission très importante en même moment. Il enseignait aux gens de Al-Koufa la science de la religion et le Coran. Or, s'il s'était absenté pendant des années pour s'occuper du rassemblement du Coran en un seul mushaf, il aurait dû délaisser sa première mission.
Donc il était de l'intérêt de la science de la religion qu'il continue à s'occuper de ce qu'il a planté à Al-Koufa pour que ce travail donne des fruits par la volonté de Dieu. Et combien de temps a duré la tâche que Othman a confiée à Zaïd? Zaïd est le groupe auquel a été confiée la tâche de recopier le Mus'haf à partir des livrets d'Abu Bakr et d'en faire des copies, ayant travaillé 5 ans sous la surveillance de récitateurs connus, de l'an 25 de l'Hégire à l'an 30. Et la communauté a remercié notre maître Othman pour ce grand bien. Parmi eux, notre maître Ali, qui a d'ailleurs dit que s'il était le chef des musulmans, il aurait fait la même chose que Othman pour le Coran. Ils ont rassemblé les récitations qui existaient la dernière fois que le prophète a révisé le Coran avec les compagnons. Docteur Ismail, que Dieu vous récompense, j'ai beaucoup appris durant cette interview. Merci d'avoir clarifié pour nous l'histoire du rassemblement du Coran et le rôle de notre maître Abu Bakr, qui a initié ce travail. À nous maintenant de diffuser autour de nous et de partager ces belles leçons avec notre entourage. Au plaisir de vous recevoir à nouveau lors d'une prochaine émission de Radio Sunnite, la voix de l'APBIF. Ô Allah, rassemble-nous avec le groupe des véridiques. Fais-nous persévérer sur leur voie, que nous les suivions correctement. Fais-nous mourir sur leur amour et que Allah agrée notre maître Abu Bakr as-Siddiq et les compagnons honorables du prophète. Amin. Merci encore, Docteur Ismail, pour cet entretien. Quant à vous, chers auditeurs et auditrices, j'espère que nous vous retrouverons toujours plus nombreux dès demain, Inch'Allah. N'oubliez pas que vous pouvez réécouter cette interview du Docteur Ismail sur notre chaîne YouTube APBIF et vous pouvez également liker, partager et commenter les vidéos en ligne afin de diffuser ces belles paroles au plus grand nombre. Chers auditeurs et auditrices, il ne reste de Ramadan que peu de jours. Et nous allons faire nos adieux à ce mois éminent et béni, nos yeux pleins de larmes. Alors, faites vos adieux à ce mois béni en multipliant les bonnes œuvres, telles que les veillées en récitation du Coran. Rendez-vous dès demain pour une nouvelle émission. Wassalamu alaikum. Profitons de chaque moment de saigner de ces jours. Ramadan est revenu, Ramadan est de retour. Dans le meilleur des mois, durant ce mois honoré. Ramadan, saison de la Profitons de